Il est 8h30, Stéphane Buot. La colère et l'émotion en Espagne après l'exécution de Miguel Ángel Blanco par un commando de l'ETA. Les obsèques du jeune conseiller municipal qui a été abattu de 2 balles dans la tête seront célébrées aujourd'hui à Hermois, sa ville natale, en présence sans doute du chef du gouvernement, José María Aznar, et de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cette affaire bouleverse l'Espagne et avec elle toute la communauté internationale, à commencer par la France. À Madrid, Mireille Lemaresquier. Pas de 14 juillet à l'ambassade de France à Madrid, l'Espagne est en deuil et la France s'associe à la douleur des Espagnols. La France tout entière est aux côtés de l'Espagne, assure le président Chirac dans un message adressé au chef du gouvernement espagnol. Solidarité de toute l'Union européenne qui a envoyé hier des télégrammes de soutien à Madrid. De l'autre côté de l'Atlantique, les cousins d'Amérique latine manifestent contre l'ETA et disent leur affection à l'Espagne. Le pape Jean-Paul II a écrit sa consternation, mais l'appui le plus inattendu est celui d'un prisonnier de l'ETA condamné à 180 années de prison qui a entamé une grève de la faim contre les crimes d'une organisation au nom de laquelle il a lui aussi tué. Madrid, Mireille Lemaresquier, France Info. Et de nouvelles manifestations contre l'ETA se sont déroulées hier, notamment à Saint-Sébastien, à Bilbao et à Vitoria. Les Espagnols ont exprimé leur dégoût et défilé au cri de ETA assassin. La branche politique de l'ETA, Herri Batasuna, est également montrée du doigt. Plusieurs de ses militants ont été pris à partie. Et puis hier soir à Barcelone, Plácido Domingo, José Carreras et Luciano Pavarotti ont dédié leur concert à la mémoire de Miguel Ángel Blanco. Les 3 ténors ont chanté pour lui. Le public a ensuite observé une minute de silence. À 8h40 tout à l'heure, le reportage en Espagne de Franck Cognard. Un nouveau massacre en Algérie. 44 personnes ont été assassinées ce week-end au sud d'Alger, dans le village de Ksar el-Boukari. C'est ce que révèle ce matin la presse algérienne. Vendredi prochain sera une journée de deuil en Pologne. Les autorités de Varsovie vont rendre hommage aux victimes des inondations qui ont fait au moins 33 morts en l'espace d'une semaine. La situation reste critique ce matin dans la ville de Wrocław. L'armée a été mobilisée pour ériger des digues et protéger le cœur historique de la ville. C'est à partir de 10h30 ce matin que les militaires descendront les Champs-Élysées pour le traditionnel défilé du 14 juillet. 4000 hommes, 48 unités différentes et en vedette cette année le Charles Leclerc, qui est considéré comme le blindé le plus moderne et le plus rapide du monde. Un char bourré d'électronique qui peut tout en roulant de jour comme de nuit tirer jusqu'à 6 obus à la minute. Jacques Chirac a tenu hier à réaffirmer ses prérogatives en matière de défense. Il affirme qu'il veillera personnellement à ce que la défense nationale et les armées disposent des ressources nécessaires tant à leur rénovation qu'au maintien de leurs capacités et de leur entraînement. À l'occasion d'une réception au ministère de la Défense, Jacques Chirac s'est également félicité du processus de professionnalisation des armées, un processus qui, selon lui, est bien engagé. Jacques Chirac. Aujourd'hui, les choses sont bien engagées. La loi de programmation, adoptée en juin 1996 par le Parlement, en fixe le cadre. Nous allons, avec le gouvernement, dresser un bilan des objectifs atteints au terme de cette première année d'application et Monsieur le ministre de la Défense vous en communiquera les conclusions. Pour ma part, en tant que chef des armées, je veillerai à ce que nos forces continuent de disposer des ressources nécessaires tant à leur rénovation qu'au maintien de leurs capacités et de leur entraînement. Après avoir assisté ce matin au défilé, Jacques Chirac répondra à 13h aux questions de TF1 et de France 2 depuis son bureau de l'Élysée. Ce sera sa première intervention depuis la défaite de la droite aux élections législatives. Il devrait revenir sur la dissolution et évoquer les premiers pas du gouvernement Jospin. Entre-temps, quelques 3000 personnes se retrouveront dans les jardins de l'Élysée pour la traditionnelle Garden Party, la 3e depuis l'élection de Jacques Chirac. Cette année encore, les jeunes sont à l'honneur. Ils viendront de toute la France, sélectionnés par les préfets, à raison d'une vingtaine par département. Balles et feux d'artifice, les Français ont dansé hier soir au son de la danse-musique ou de l'accordéon, sans oublier les traditionnels bals des pompiers. À Paris, près de 20 000 personnes se sont retrouvées sur la place de la Bastille pour une soirée entièrement dédiée cette année à la danse-musique et au boys band. Le bal, organisé par la mairie de Paris, a été marqué par quelques incidents. Il a été interrompu une dizaine de minutes à cause de pétards lancés sur la scène et dans la foule par des perturbateurs. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été interpellées aux abords de la place de la Bastille. Et puis toujours dans la capitale, un grand feu d'artifice
d'artifice sera tiré ce soir depuis le Trocadéro. On attend près de 300 000 personnes. Cette journée de lundi est classée orange par bison futé dans le sens des retours. Les principales difficultés sont attendues dans la vallée du Rhône entre 15h et 22h. Le trafic s'annonce chargé à l'entrée des grandes villes dès 17h cet après-midi. France Info Actualité, Stéphane Duo. Il est 8h35 à Lyon. L'homme de 25 ans arrêté il y a 2 jours par la police a été mis en examen et écroué dans la soirée. Il a reconnu avoir enlevé en début de semaine 2 fillettes de 8 et 5 ans. L'une d'elles a été violée, l'autre frappée au visage. Les détails de l'affaire révélés hier par le procureur montrent que les 2 petites filles ont échappé de peu à la mort. Leur agresseur était un récidiviste. À Lyon, Nicole Guillard. Les 2 enfants ont presque miraculeusement échappé à la mort. Leur agresseur les avait emmenés dans une cabane en bois en plein champ dans la région de Solèze. Et là, après le viol d'Élodie, la plus grande des fillettes, il s'est acharné sur la petite Sonia, 5 ans, qu'il voulait supprimer. Il l'a frappée à coups de pied à la tête, puis il a tenté de l'étrangler avec une cordelette avant de la jeter dans un trou, la laissant pour morte, selon ses déclarations. Mais l'enfant a gémi, a réussi à s'extraire de ce trou, et c'est alors que le jeune homme, pour une raison qu'on ignore encore, a cessé de s'acharner. Il a accepté de les reconduire à un arrêt de bus dans le 8e arrondissement, contre la promesse formelle qu'elle ne le dénoncerait pas. Lyon, Nicole Guillard, France Info. Une nouvelle menace de grève plane sur la compagnie aérienne British Airways. Les syndicats reprochent à la direction d'avoir sanctionné une centaine d'employés à la suite du conflit de cette semaine. Ils demandent leur réintégration, faute de quoi ils appelleront à une nouvelle grève de 72 heures. Les coureurs du Tour de France s'attaquent aux Pyrénées. C'est aujourd'hui la 9e étape, 182 km de montagne entre Pau et Loudanvielle, avec au programme 4 cols, dont le fameux Tourmalet. À Pau, Jean-Paul Brouchon. Le Tour est dans les Pyrénées. L'étape du jour, la première dans ce massif, comporte l'escalade de cols emblématiques. Le Soulor tout d'abord, par ce si remarquable cirque du Littor, là où gypaètes, ces oiseaux aux couleurs si vives, moutons vivent en paix avec des chevaux sauvages, puis avant le Tourmalet, cette splendide route tracée à flanc de montagne, la roche à gauche, la pique de 800 mètres à droite. On file vers Sainte-Marie de Campan. À l'entrée du village, virage à angle droit, à droite, et se présentent déjà les premières rampes du col d'Aspe. Pour terminer, un col inédit, le col d'Azé, dont le sommet n'est qu'à 10 km de l'arrivée. Tous ceux qui, depuis le départ, ne se sont pas mis en évidence volontairement et qui aspirent à une place sur le podium vont devoir se découvrir, tandis que Cédric Vasseur, le maillot jaune, se trouve face à de très lourdes responsabilités. Jean-Paul Brouchon, France Info. Et le départ de cette 9e étape sera donné tout à l'heure à 11h, l'arrivée jugée aux alentours de 16h30. La bourse Tokyo progresse de 1,8% ce matin à la clôture. France Info, 8h38.